Le chien a bloqué le chemin de l'ambulance et la raison pour laquelle il a fait se laver à vous faire pleurer. Gaston était un berger allemand à la carrure imposante, mais au cœur immense. Depuis qu'il est chiot, son pelage épais et ses yeux expressifs attirent l'attention de tous. Sa vie n'a pourtant pas été facile. Il a été adopté et abandonné à plusieurs reprises, espérant toujours trouver un foyer permanent. Chaque nouveau foyer apportait l'espoir d'un amour durable, mais s'avérait être une nouvelle déception. Malgré cela, Gaston a conservé sa nature aimante et résistante, toujours prêt à donner et à recevoir de l'affection. La petite ville de Chaville, à la périphérie de Paris, était un endroit paisible avec des rues bordées d'arbres et une communauté accueillante. Gaston parcourait ces rues, en particulier la zone verte qui entourait la ville. Il est connu et aimé par de nombreux habitants, qui voient en lui un esprit libre, mais aussi un symbole de résistance et d'espoir. Lors d'une de ses promenades, Gaston a aidé une jeune fille perdue à retrouver son chemin. Les remerciements émus de la famille de la jeune fille ont renforcé sa réputation de protecteur de la communauté. Il était courant de le voir jouer avec des enfants dans le parc ou accompagner des personnes âgées dans leurs promenades quotidiennes, faisant toujours preuve de son instinct protecteur. Donna Anna, une dame d'une cinquantaine d'années, vivait dans une belle maison de style rustique entourée d'un jardin bien entretenu. C'était une femme forte, connue pour sa gentillesse et sa générosité. Ce jour-là, Madame Anna décide de faire un petit voyage pour rendre visite à une amie qui habite de l'autre côté de la forêt qui entoure Chaville. Elle prend sa voiture et s'engage sur une route peu fréquentée qui traverse la forêt dense. Gaston se trouvait à proximité, explorant les lieux comme à son habitude, lorsqu'il entendit un bruit étrange. Non loin de là, Madame Anna a perdu le contrôle de sa voiture et a quitté la route pour s'écraser contre un arbre. Le choc a été violent et la voiture a été partiellement cachée par le feuillage et les buissons, ce qui l'a rendu difficile à voir depuis la route principale. Madame Anna est restée coincée dans le véhicule, incapable de bouger à cause du choc et de la douleur qu'elle ressentait. Désespérée, elle tente d'appeler à l'aide, mais l'endroit est isolé et ses cris sont étouffés par la densité de la forêt. Gaston, toujours vigilant, entendit les faibles appels à l'aide. En suivant le son, il a couru à travers la forêt jusqu'à ce qu'il trouve la voiture accidentée. Voyant Madame Anna prise au piège et en détresse, Gaston se mit à aboyer et à essayer par tous les moyens de l'aider. Il gratta la porte, essaya de la tirer avec ses dents, mais rien n'y fit. Sans se décourager, Gaston savait qu'il avait besoin d'aide. Il a couru jusqu'à la route principale, où il espérait trouver quelqu'un qui pourrait aider Madame Anne. C'est alors qu'il aperçoit une ambulance qui passe au loin, gyrophare allumé et sirène en marche. Gaston, avec toute l'énergie qui lui reste, se lance à la poursuite de l'ambulance en aboyant désespérément. L'équipage de l'ambulance, composé du docteur Rodrigo et de son assistant Jacques, a remarqué le comportement inhabituel du chien. Ils étaient en route pour une urgence, mais quelque chose dans les yeux du berger allemand les a fait s'arrêter. Le docteur Rodrigo est un homme d'expérience qui a tout vu au cours de sa carrière, mais jamais un chien ne s'est comporté de la sorte. Le docteur Rodrigo a décidé que cela valait la peine de vérifier. Il demande à Jacques de ralentir et d'arrêter l'ambulance. Lorsqu'il ouvre la porte, Gaston se met immédiatement à courir dans la forêt, regardant derrière lui pour s'assurer que les sauveteurs le suivent. Intrigué et inquiet, le docteur Rodrigo et Jacques suivent le chien. Gaston a conduit l'équipe de sauveteurs le long d'un chemin tortueux à travers les arbres jusqu'au lieu de l'accident. À son arrivée, le docteur Rodrigo évalue rapidement la situation et commence à organiser le sauvetage de Donna Anna. Gaston, épuisé mais soulagé, a regardé attentivement l'équipe travailler pour sauver la vie de la femme coincée dans la voiture. Avec l'aide de Gaston, Donna Anna a finalement été extraite de la voiture et emmenée à l'ambulance. Son état était grave mais stable, grâce à l'intervention rapide du berger allemand. Gaston, ne sachant pas ce que l'avenir lui réservait, est resté près de l'hôpital, attendant anxieusement des nouvelles de Madame Anna. Le docteur Rodrigo et Jacques, avec l'aide de Gaston, ont réussi à stabiliser Donna Anna et à la faire monter dans l'ambulance. Pendant le trajet jusqu'à l'hôpital, le docteur ne pouvait détacher son regard du berger allemand, qui suivait maintenant le véhicule à bonne distance, comme s'il ne voulait pas perdre de vue la femme qu'il venait de sauver. Le docteur Rodrigo savait que ce chien avait quelque chose de spécial, quelque chose qui transcendait la simple intelligence animale. Alors qu'il rentre à Chaville, Jacques commente l'incroyable comportement du chien. « Je n'ai jamais rien vu de tel, docteur. C'est comme s'il savait exactement ce qu'il faisait, comme s'il avait compris l'urgence de la situation. » Le docteur Rodrigo acquiesce. « Oui, Jacques. Ce chien a une histoire. Et je pense que nous devons en savoir plus sur lui. » Arrivée à l'hôpital, Madame Anna est immédiatement emmenée aux urgences. Gaston se tenait dans l'embrasure de la porte, agité mais attendant patiemment. Il semble se rendre compte que son travail n'est pas encore terminé. À l'intérieur de l'hôpital, le docteur Rodrigo demande à une infirmière d'apporter de l'eau et de la nourriture au chien.
Il mérite tous nos soins. Il a sauvé la vie de notre patient, a-t-il déclaré. Pendant que Gaston se reposait, le docteur Rodrigo a commencé à parler à des habitants de la ville pour en savoir plus sur le chien. C'est alors qu'il a rencontré Jean-Luc, un homme âgé qui semblait bien connaître l'histoire de Gaston. « Ah, c'est Gaston », dit Jean-Luc en souriant. « Un vrai héros. Mais sa vie n'a pas été facile. Venez, docteur, je vais vous raconter. » Jean-Luc commence à raconter la vie de Gaston. Il avait été trouvé bébé dans un refuge de la banlieue parisienne. La première famille qu'il a adoptée était gentille, mais elle a dû déménager dans un petit appartement où elle ne pouvait plus garder un chien de sa taille. Gaston a donc été remis au refuge. Par la suite, plusieurs autres familles l'ont adopté, mais pour diverses raisons, il revenait toujours au refuge. Certains propriétaires n'ont pas eu la patience, d'autres ont déménagé ou ont connu des difficultés financières. À chaque retour, le cœur de Gaston semblait devenir un peu plus résistant, mais jamais amer. Il a continué à faire confiance aux humains, croyant qu'un jour il trouverait un foyer permanent. Malgré ses déceptions, Gaston a toujours fait preuve d'un esprit aimant et loyal. Il était connu pour sa capacité à se lier avec les gens, en particulier les enfants et les personnes âgées. Jean-Luc a raconté un épisode dans lequel Gaston a aidé une jeune fille perdue à retrouver le chemin de sa maison. Il a toujours eu un instinct protecteur, comme s'il savait que sa mission était de veiller sur les autres. Le docteur Rodrigo a été ému par l'histoire de Gaston. Il a pu constater que, malgré l'adversité, le chien avait gardé un cœur pur et une loyauté inébranlable. Il savait que Gaston méritait mieux qu'une vie dans la rue. De retour à l'hôpital, Madame Anna se remet bien. Lorsqu'on lui a enfin expliqué ce qui s'était passé, elle a voulu rencontrer le chien qui l'avait sauvé. Le docteur Rodrigo l'a emmené à l'entrée de l'hôpital, où Gaston l'attendait patiemment. Lorsqu'il a vu Donna Anna, Gaston a remué la queue et s'est approché d'elle lentement, comme s'il comprenait qu'elle était encore en convalescence. Madame Anna s'est agenouillée et a caressé la tête de Gaston, des larmes coulant sur son visage. « Merci, mon héros. Tu m'as sauvé, » dit-elle, submergée par l'émotion. La connexion entre les deux a été instantanée. Madame Anna, connaissant l'histoire de Gaston, a décidé qu'il méritait un foyer où il serait aimé et soigné. « Tu viens à la maison avec moi, Gaston. Nous prendrons soin l'un de l'autre, » a-t-elle déclaré avec détermination. Alors que Donna Anna s'apprête à quitter l'hôpital, le docteur Rodrigo observe la scène en souriant. Il savait que cette union était quelque chose de spécial, un exemple parfait de la capacité des animaux à aimer et à pardonner, même après tant d'adversité. Après le rétablissement de Madame Anna, la nouvelle de l'héroïsme de Gaston s'est rapidement répandue dans toute la ville de Chaville. Les habitants ont été impressionnés par la bravoure et la loyauté du chien. Il est rapidement devenu une célébrité locale, gagnant l'affection et le respect de tous. Mais pour Gaston, le plus important était d'être aux côtés de Donna Anna, la femme qu'il avait sauvée et qu'il accueillait maintenant dans sa maison avec tant d'amour. Donna Anna a adapté sa maison pour accueillir Gaston de la meilleure façon possible. Elle a préparé un espace confortable dans le jardin, mais elle se rendit vite compte que Gaston préférait toujours être près d'elle, à l'intérieur de la maison. Il la suivait partout, comme pour s'assurer qu'elle était en sécurité. Sa présence donne un nouveau sens à la vie de Madame Anne, qui se sent plus en sécurité et mieux accompagnée. Un matin, alors qu'elles se promènent ensemble dans le parc central de Chaville, Donna Anna rencontre le docteur Rodrigo. Voyant Gaston à ses côtés, le médecin sourit et s'approche d'elle. « Je vois que vous vous entendez très bien, » dit-il en caressant la tête de Gaston. « C'est mon ange gardien, » répond Madame Anne en souriant. « Je ne sais pas ce qui me serait arrivé s'il n'avait pas été là. » Le docteur Rodrigo regarde Gaston avec admiration. « C'est vraiment un héros. Et je pense que nous devrions faire quelque chose pour le reconnaître. » C'est alors qu'est née l'idée d'honorer Gaston. Le docteur Rodrigo, ainsi que d'autres habitants de la ville, ont organisé une cérémonie pour célébrer le courage et la loyauté du berger allemand. La mairie de Chaville a décidé d'ériger une statue de Gaston devant le bâtiment, symbole de bravoure et d'amour inconditionnel. Le jour de la cérémonie, le parvis de l'hôtel de ville était rempli d'habitants. Enfants, adultes et personnes âgées se sont rassemblés pour assister à l'inauguration de la statue. Madame Anna était au premier rang, avec Gaston à ses côtés. Le maire a prononcé un discours émouvant sur l'importance des animaux dans la vie des gens et sur les précieuses leçons d'amour et de loyauté qu'ils peuvent leur enseigner. Lorsque la statue a enfin été dévoilée, tout le monde a applaudi et beaucoup se sont émus. La statue représente Gaston dans une pose majestueuse, les yeux tournés vers l'horizon, symbolisant son courage et sa vigilance. Gaston, regardant son image sculptée dans le bronze, a semblé comprendre l'honneur qui lui était fait et aboyé joyeusement, comme pour remercier tout le monde. Après la cérémonie, de nombreuses personnes sont venues saluer Madame Anne et caresser Gaston. Il a reçu beaucoup de friandises et d'encas, et il était évident qu'il adorait toute cette attention.
Madame Anne était folle de joie. Elle savait que Gaston avait enfin trouvé sa place, entouré de personnes qui l'aimaient et le respectaient. Dans les jours qui suivent, la vie de Madame Anna et de Gaston devient plus calme, mais aussi pleine de moments de joie et de complicité. Ils sont devenus inséparables, partageant de longues promenades, des moments de repos dans le jardin et même des aventures dans les espaces verts de la ville. En regardant Gaston, Madame Anna a souvent réfléchi aux péripéties de la vie. Qui aurait pu penser qu'un accident de la route ferait entrer dans sa vie un ami aussi loyal et aimant? Elle savait que Gaston avait beaucoup souffert, mais elle était déterminée à lui donner tout l'amour et les soins qu'il méritait. L'histoire de Gaston et de Madame Anna est devenue une leçon vivante pour tous les habitants de Chaville. La statue de Gaston sur la place de la ville rappelait chaque jour à tous la loyauté des animaux et leur capacité à pardonner, leur apprenant que même dans les moments les plus difficiles, l'amour véritable trouve toujours un moyen de l'emporter. Des mois se sont écoulés depuis la cérémonie en l'honneur de Gaston, et la vie à Chaville s'est poursuivie paisiblement. Cependant, la présence de Gaston et de Madame Anne continue d'être une source d'inspiration quotidienne pour tous les habitants de la ville. La statue de Gaston devint un lieu de rencontre populaire, surtout parmi les enfants, qui aimaient entendre l'histoire du chien héroïque racontée par leurs parents. Madame Anna et Gaston ont développé une routine harmonieuse. Ils partageaient chaque instant, des promenades matinales dans le parc aux soirées tranquilles au coin du feu. Gaston, qui avait l'habitude d'errer sans but, avait désormais un but et un foyer où il était vraiment aimé. L'histoire de Gaston et de Madame Anna a touché le cœur de nombreuses personnes, non seulement à Chaville, mais aussi ailleurs. Des journalistes se sont rendus dans la ville pour documenter l'histoire, qui s'est rapidement répandue sur les médias sociaux, inspirant des milliers de personnes. Beaucoup ont commencé à voir les chiens abandonnés différemment, réalisant le potentiel d'amour et de loyauté que chacun d'entre eux portait en lui. Un jour ensoleillé, Donna Anna et Gaston ont assisté à un événement d'adoption organisé par le refuge local où Gaston avait été trouvé. Madame Anna a prononcé un discours émouvant sur l'importance de donner une seconde chance aux animaux. Gaston m'a sauvé non seulement lors de cet accident, mais tous les jours depuis. Il a apporté dans ma vie une lumière dont je ne savais pas que j'avais besoin, a-t-elle déclaré, Gaston fièrement assis à ses côtés. L'histoire de Gaston nous rappelle avec force la capacité des animaux à pardonner et à aimer inconditionnellement, même après avoir été maltraités et abandonnés. Elle a montré que la loyauté et l'amour véritable peuvent émerger dans les moments les plus inattendus et que chacun mérite une chance de trouver un foyer où il est apprécié et aimé. Madame Anna a souvent réfléchi aux leçons qu'elle avait apprises de Gaston. Il lui a appris, ainsi qu'à toute la communauté, qu'en dépit des difficultés et de l'adversité, il est possible de trouver l'espoir et l'amour. Gaston, par son courage et sa résilience, a montré que le véritable héroïsme ne réside pas dans les grandes actions, mais dans les petites actions quotidiennes de gentillesse et de loyauté. La présence constante de Gaston aux côtés de Madame Anna a également renforcé les liens au sein de la communauté. Les gens sont devenus plus solidaires, inspirés par l'histoire du chien et de sa maîtresse. Le nombre d'adoptions d'animaux a considérablement augmenté dans la ville, de nombreuses familles ayant décidé de donner une chance aux chiens et aux chats qui avaient besoin d'un foyer. À la fin de la journée, alors que le soleil se couchait sur Chaville, Donna Anna et Gaston se sont assis dans le jardin, observant les couleurs éclatantes du coucher de soleil. C'était un moment de paix et de gratitude, un moment de réflexion sur le voyage qui les avait menés jusqu'ici. Que feriez-vous si vous trouviez dans votre vie un héros inattendu comme Gaston? Si vous avez aimé cette histoire, celle qui se déroule actuellement sur votre écran est tout aussi passionnante.